Salut les amis, je suis le pasteur Muller Malonda de l'église Calvaire Centre Chrétien. Si c'est pour la première fois que tu es en train de nous regarder, nous sommes très contents de t'avoir. Alors fais comme les autres, abonne-toi sur notre chaîne YouTube Hosanna Magazine et aimez notre page Facebook Hosanna Magazine. Bienvenue sur le plateau d'Hosanna Magazine. Dans cette émission, Pasteur, j'ai une question. Voilà, Pasteur, j'ai une question. Nous donnons la réponse à une question qui nous est posée par les auditeurs. Donc, toi aussi, si tu as une question, n'hésitez pas à utiliser les contacts qui s'affichent sur ton écran et faites-nous parvenir votre question. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui nous a été posée. En réalité, c'est une sous-question parce que cette question peut venir à partir des sujets que nous avons traités précédemment sur le choix des conjoints. Alors la question qu'on nous a posée est celle-ci. Est-ce que c'est mauvais de se baser simplement sur le caractère spirituel, le comportement spirituel, les qualités spirituelles d'une sœur au lieu de regarder la corpulence et autres choses que nous avons parlé précédemment dans cette vidéo? Donc je vais maintenant expliquer mieux la question et enfin nous allons entrer dans la profondeur. Selon le frère, il veut savoir, qui d'ailleurs en passant préfère rester anonyme, il veut savoir, est-ce que si on regarde une personne parce que la personne est trop spirituelle et on se base sur le spirituel comme le choix principal de se marier avec cette personne, est-ce que c'est mauvais? Alors par rapport à cette question, je ne peux pas dire vrai ou faux. Mais tout ce que je peux donner, ce sont des conseils, prends le temps de prier et à la fin, tu feras ton choix. Je ne peux pas choisir à votre place. Voici la réponse que je peux donner. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes très bien. Quand Dieu a créé la femme, il a créé comme étant l'aide semblable par rapport à l'homme. Il faut comprendre qu'une personne peut être spirituelle, une personne peut parler en langue, une personne peut être un bon prédicateur ou prédicatrice. Mais cela ne fait pas de lui qu'elle puisse être un bon conjoint. La spiritualité ne fait pas une personne un bon conjoint. Pour être un bon conjoint, même si tu parles en langue, même si tu prêches les anges descendent, il y a des qualifications, il y a des choses, il y a des comportements, il y a des choses que tu dois apprendre pour être un bon conjoint, un bon partenaire dans le mariage. Pour que le mariage puisse avoir du succès, c'est-à-dire durer longtemps, perdurer longtemps, c'est au-delà des spiritualités. Nous avons besoin d'être spirituels. On doit appliquer les 3 niveaux d'amour dans le mariage, c'est-à-dire que l'amour éros, l'amour philéos et l'amour agapé doit être là. Je vais expliquer cela, ce que ça signifie. Quand Dieu créa la femme à côté de l'homme, quand l'homme a regardé, quand Adam a regardé, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est ça, je paraphrase. Donc, en d'autres termes, elle a regardé l'apparence, elle a regardé la parure de la femme. Et à partir de là, maintenant, il a commencé à apprendre maintenant l'intérieur de la personne. Donc même nous tous, quand nous regardons la femme, la plupart des hommes, nous ne regardons pas le spirituel. Nous regardons d'abord l'apparence, l'extérieur, c'est ce que nous regardons. Et après, maintenant, on va commencer à regarder à l'intérieur. Maintenant, comment ces choses jouent le rôle? Bien aimé, tu vas comprendre que quand nous arrivons dans le mariage, quand nous nous aimons d'abord, quand nous nous aimons, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'apparence, l'intimité, c'est ce qui nous attire. Et nous allons rester avec la personne et cette intimité, à cause de cette intimité, bien aimé, à cause de cet amour, c'est ce qui va nous aider que ça puisse couvrir certaines de ces erreurs. C'est comme ça que tu vas voir, je vais te donner un peu le cycle du mariage, comment ça se fait, le cycle du mariage. On se marie, on entre dans la maison. Quand on entre dans la maison, qu'est-ce qui va se passer? Directement, on commence à chercher à avoir les enfants. Et pour avoir les enfants, il faut qu'on arrive à se coupler. Alors, pour faire la reproduction, il faudrait que la personne puisse avoir quand même de l'attirance. Donc, je veux regarder la corpulence, je veux regarder l'apparence. Est-ce que la femme, elle est charmante? Est-ce que l'homme, elle est attractive? C'est ça qui va faire. Et surtout, pour les personnes qui viennent d'origine africaine, et quand on n'arrive pas à avoir des enfants, à un certain moment, on commence déjà à avoir des problèmes, n'est-ce pas?
Mais à cause maintenant de cette colpurance, à cause de cette attraction physique, c'est ce qui fait même que non, il peut y avoir certaines de ces erreurs, mais nous arrivons à couvrir cela. Pourquoi? Parce qu'on veut la personne. Mais après avoir récupéré tout ce que nous voulons, après avoir mangé et bénéficié de cela, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir reçu des enfants, maintenant nous commençons à regarder maintenant ce qui est de l'intérieur, les capacités intellectuelles, les capacités psychiques, du côté psychique de la personne, de notre partenaire. Et puis, maintenant, ça deviendra du côté aussi comment on appelle ça, du côté maintenant spirituel. Et c'est là où on parle de Eros, comme l'amour lié par rapport à l'apparence. Et puis, il y a le Phileos, qui est l'amour par rapport à ces données. Donc, est-ce qu'on peut produire? Est-ce que tu peux apporter en plus dans le foyer? Tu peux contribuer dans ce mariage. Et après, maintenant, on vient du côté spirituel, qui est l'amour agapé, qui va maintenant commencer à couvrir certaines de ces erreurs, qui va faire que non, vous puissiez vivre très longtemps. Voilà, c'est comme ça que tu vas voir que non, le pasteur arrive à se divorcer, le pasteur arrive à divorcer, le pasteur arrive à tromper la femme, à tromper l'homme. Pourquoi? Parce que cette apparence-là, parce que le physique, il y a toujours quelque chose qui manque. Est-ce que tu vas dire que non, le pasteur n'était pas spirituel? Non. Est-ce que le pasteur ne prêche pas? Quand tu regardes le pasteur à l'église, maman pasteur ou papa pasteur, je ne sais pas moi comment vous allez parler, donc je parle de l'homme et de la femme, tu vas voir qu'elle parle en langue. Les gens sont bénis. Les gens sont délivrés. Mais quand on rentre à la maison, il y a toujours des manquements. Il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Il y a l'attirance qui n'est pas là. Et le pasteur arrive à déconner. Le pasteur arrive à aimer une autre femme, à aimer un autre homme. Pourquoi? Parce que on s'est focalisé simplement sur le spirituel. On n'a jamais prêté attention par rapport au physique. Voilà, en répondant à cette question, j'espère que tout un chacun a compris, a tiré quand même quelque chose. Donc, pour revenir à cela, on ne se base pas simplement sur un seul choix. Donc, il y a des caractères, il y a des choses. Donc, c'est l'ensemble, en fait. L'apparence doit jouer un rôle. Les caractères et les comportements intellectuels doivent jouer un rôle. Et puis, les capacités spirituelles, c'est important. Quand tu combines cela, c'est ce qui va faire, qui fera de vous que votre mariage puisse arriver à réussir. Donc, pour dire que de la même manière, je peux anticiper, est-ce qu'on peut se baser simplement sur le choix en fonction du physique? Non, ce n'est pas le physique qui paye le loyer, ce n'est pas cette apparence-là qui va faire que tu puisses être capable d'éduquer les enfants. Donc, c'est la combinaison du physique, la combinaison des caractères spirituels, la combinaison des caractères intellectuels. Et quand on met cela ensemble, ça va faire que votre mariage puisse être un mariage parfait et réussi. J'espère que je répondis à cette question. On va se retrouver à notre nouveau numéro. Merci d'avoir regardé cette émission. Que Dieu vous bénisse. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Aimez notre page Facebook. Je suis le pasteur Muller. Faites-nous parvenir vos questions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.